Honneur à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Petite vidéo, ça faisait longtemps sur Fumichaud d'ailleurs au passage, donc j'en profite pour alimenter cette chaîne qui est centralisée sur les animés. Et je vous fais un petit retour sur Sentai Daishi Kaku. Alors je dois vous avouer que j'ai découvert cet animé là très récemment. Et franchement, j'ai été assez impressionné par sa qualité. Déjà sa qualité d'animation, mais surtout sa qualité scénaristique et narrative. Et je me suis dit, bon écoutez, on va en parler. Parce que franchement, pour le coup, je vous avoue, j'ai vraiment été, on va dire, agréablement surpris. On n'est pas sur un truc de fou furieux extraordinaire, mais je dois vous avouer que franchement, eh bien écoutez, encore une fois, ça change un petit peu de ce qu'on a eu. Alors il y a un petit esprit The Boys et tout, il y a plein de choses, il y a plein d'inspirations dans cet animé. Mais au global, c'est pas forcément quelque chose de très classique. Et c'est ça que j'aime bien dans Sentai Daishi Kaku, les frérots. Au passage, je vous informe que malheureusement Fumichaud est un peu, on va dire, moins actif que Fumigène H parce que je fais plein de choses, je n'ai pas le temps en toute honnêteté, mais je fais mon maximum pour toujours essayer de donner voilà, du contenu à Fumichaud. Là, on n'a pas d'épisode de Kingdom, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo de Kingdom. Il me semble que j'ai loupé l'épisode 13, mais je continuerai évidemment Kingdom dans la mesure du possible. Et dès qu'il y a un animé comme ça que je trouve assez sympathique et que je suis et j'ai du temps, je vous fais quand même une petite review. Il va y avoir les Demon Slayer. Je pense que Demon Slayer, je ferai quelques reviews sur Demon Slayer parce que c'est vraiment un animé de cœur. Donc voilà les frérots. Mais attention, Fumichaud ne meurt pas parce que, comme je vous l'ai dit, on est en train de travailler avec les frérots du Discord pour pouvoir, on va dire, balancer en replay les soirées du Discord. Et c'est des soirées, des fois, qui sont assez animées. Donc je pense que ça peut être intéressant. C'est un peu en mode podcast, si vous préférez. Mais ça peut être intéressant que Fumichaud passe aussi un petit peu en mode podcast, couplé à ces reviews d'animés que je ferai, on va dire, ponctuellement de temps en temps. Voilà, bon. Sentai Daishi Kaku. Je vais vous lire le synopsis directement, et après je vais vous dire évidemment ce que j'en ai pensé. Alors, il y a 13 ans, l'armée des monstres infâmes a envahi la Terre. Mais les grands protecteurs de l'humanité, les gardiens des dragons, les ont vaincus en une seule année. Depuis, tous les dimanches, les monstres ont été forcés de jouer à défaite après défaite humiliante devant un public sans méfiance. Déterminé à changer cela, un seul monstre, dit, a infiltré les forces des Rangers avec l'aide de la mystérieuse rôdeuse Yumeko Suzukiri. Dit a réussi à s'emparer de l'un des artefacts divins, les seules armes capables de tuer définitivement les corps immortels des monstres. Cependant, la rencontre subséquente de Di avec les gardiens du dragon a conduit à sa fin malheureuse. Alors, qui va les arrêter maintenant? Alors, je vais vous expliquer. Là, c'est un peu... Je trouve que le synopsis n'est pas très bien expliqué. D'accord? Moi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes et je vais vous expliquer ça, on va dire, de façon différente. Alors, effectivement, il y a 13 ans, l'armée des monstres a envahi la Terre. Enfin, c'est le synopsis, hein, parce qu'après, on s'aperçoit qu'à mon avis, ce truc, ils ont dû retourner les cerveaux. Mais bref, l'armée des monstres a, semble-t-il, envahi la Terre, d'accord? Et les héros, les gardiens des dragons, les ont détruits, on va dire, en un an. Donc, il te reste une petite partie des monstres, d'accord? Et on les a forcés, finalement, on fait une mise en scène tous les dimanches où on amène ces monstres qui sont des véritables monstres, d'accord? Ils jouent le jeu, mais ce sont des véritables monstres. Et tous les dimanches, il y a une confrontation entre les gardiens des dragons et les monstres, et les gardiens des dragons l'emportent à chaque fois. Mais les monstres, en fait, c'est scénarisé. C'est comme une télé-réalité, si tu préfères. Et on force les monstres à jouer systématiquement et à perdre systématiquement. Et vu qu'ils sont, entre guillemets, immortels, eh bien, ça les amuse de les tuer tous les dimanches, d'accord? Pour pouvoir amuser la galerie. Et en fait, ils en ont fait un business. Ils ont transformé cette victoire de l'humanité en business, en fait. Vous voyez? Selon le synopsis et selon ce qu'on a vu. Attention, mais on se doute bien que c'est différent. Et tu as un des monstres, dit, qui lui va essayer de contrecarrer tout ça et qui va infiltrer les gardiens des dragons. Il sera avec une jeune fille, Yumeko, d'accord? Et lui, il va essayer d'aller infiltrer tout ça pour pouvoir tuer ces soi-disant sauveurs de l'humanité, ok? Et là où c'est intéressant, c'est pas forcément dans le contexte. Déjà, c'est intéressant le fait de te dire que d'une situation réelle, on est passé à une situation fictive. C'est-à-dire qu'on était vraiment face à des monstres et un conflit entre les monstres et l'humanité.
Et on a maintenant scénarisé la chose. C'est devenu un scénario, c'est devenu un truc où au final, tous les dimanches, tu as les gens qui viennent avec leurs enfants, leurs familles, pour s'amuser à voir les monstres perdre. Donc les monstres sont devenus finalement des bêtes de foire. Déjà de 1. Donc, l'animé fait en sorte que tu rentres immédiatement en empathie avec les monstres et non pas avec les humains parce que tu sens que les humains ça pue. La façon dont ils se comportent, c'est tellement scénarisé, c'est faux. C'est faux, ils sont là, oui, allez-y, tout le monde, oui, ils signent des autographes, tout le monde les adule et tout, mais en fait, tu sens tout de suite que c'est fake, au final. Donc, tu rentres en empathie avec les monstres, c'est ça qui est intéressant. Et au début, tu te dis, waouh, c'est des vrais super pouvoirs, c'est vrai, c'est faux. Tu te poses la question parce que c'est tellement scénarisé avec les caméras et tout que tu te dis, ouais, c'est du fake. Et en fait, non, ils ont vraiment des pouvoirs. Ils ont vraiment des pouvoirs. Les monstres ont vraiment des pouvoirs. Les gardiens des dragons ont vraiment des pouvoirs aussi. Ils ont des artefacts divins qui leur permettent de tuer les monstres. Donc en fait, ils les maintiennent en vie juste pour leur plaisir et juste pour le business. Et au final, ils se cachent derrière des masques et tout machin afin de pouvoir changer à chaque fois de protagoniste. Par exemple, le gardien rouge peut changer à chaque fois parce qu'il a un masque. Donc tu sais même pas quel est le vrai gardien rouge. En fait, t'en as plein au final. Et donc c'est tout un business. Donc forcément, ça fait penser à The Boys parce que tu te dis que derrière ces soi-disant sauveurs de l'humanité se cachent évidemment des secrets, des choses. Cette histoire de monstre qui a envahi la Terre, machin, tout ça, on sait qu'il va y avoir des bails sombres aussi là-dedans. Donc on va suivre en fait Dee, qui lui veut rentrer à l'intérieur de cette organisation, mais il se fait passer pour un humain, en fait, pour pouvoir aller atteindre la tête, et pour se venger. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est aidé par une jeune fille qui est assez mystérieuse au passage. D'accord? Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est intéressant parce que là, tu soutiens les monstres, mais en même temps, tu te dis, ouais, ça reste des monstres et tout, tu sais pas réellement qu'est-ce qu'ils peuvent faire et tout. En même temps, l'humanité, bon voilà, tu sais pas trop où te positionner en vrai dans cet animé. C'est très bien animé, l'animation est vraiment magnifique, les plans de caméra, tout, les choix, comment ça a été fait, les OST, tout ça, c'est nickel, c'est propre comme jamais. Et surtout, il y a une intrigue de fou. Tu as une intrigue sur cette fille du Meko. Tu as une intrigue sur l'histoire de base, parce que tu sens que cette histoire de base, c'est du mytho. Tu as une intrigue sur les Sentai d'Ashikaku, enfin les soi-disant sauveurs. Et tu as une intrigue sur les monstres. Tu n'as que des intrigues, tu n'as que des sous-intrigues. Tu te dis, mais c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est quand même pas mal. En 2 épisodes, on m'a déjà posé un contexte très intéressant. Donc franchement, les frérots, je vous le recommande. Je vous recommande de suivre Sentai d'Ashikaku parce que je pense que beaucoup de personnes vont passer à côté. Parce que, comme d'habitude, c'est pas très populaire. Beaucoup de personnes vont passer à côté, alors que, je le dis, les 2 premiers épisodes sont lourds. Mais vraiment lourds, hein, je le dis lourd, les frérots. Franchement, généralement, je n'encense pas comme ça dès le début. Mais là, j'ai vu tout de suite la réalisation, tout. J'ai dit, waouh, ça va être lourd. Ça va être très, 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 très lourd. Donc, en tout cas, je vous recommande fortement de suivre Sentai d'Ashikaku parce que je ne ferai pas des reviews toutes les semaines. Il va y avoir d'ailleurs que 12 épisodes, donc ça va être très rapide. Ok, je crois que ça existe d'ailleurs en manga. Et écoutez, franchement, je vous le recommande. N'hésitez pas à me dire vous en zone de commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, personnellement, j'ai apprécié. Si je dois donner une note maintenant, là, je donnerais un bon 8,5, 9 sur 10. Ça va très vite dans le scénario, par contre. Ça avance très très vite. Mais moi, ça me plaît quand c'est comme ça. En toute honnêteté, ça me plaît, clairement. Donc voilà, je vous recommande Sentai d'Ashikaku, les gars. Allez le voir, allez kiffer. Et n'hésitez pas à me donner votre avis, évidemment, en zone commentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Petite vidéo rapide jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Sentai d'Ashikaku.